Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les bases CDS Bonds. Tout d'abord, il est important de comprendre quelques notions de base. Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise ou une institution publique pour financer ses activités. Elle représente une dette contractée par un émetteur envers un acheteur de l'obligation, qui a le droit de recevoir des intérêts et le remboursement du principal à la date d'échéance de cette obligation. Pour s'assurer des risques de défaut sur cette obligation, l'investisseur peut souscrire un CDS, Credit Default Swap. Un CDS est un contrat d'assurance qui permet de couvrir le risque de défaut de paiement d'une obligation. En d'autres termes, si l'émetteur de l'obligation ne parvient pas à rembourser son capital ou à verser ses intérêts, le titulaire du CDS peut recevoir une indemnisation de la part de l'assureur. Le CDS est généralement utilisé par les investisseurs pour se protéger, donc contre le risque de défaut de paiement d'une obligation. Cet écran Bloomberg vous montre comment valoriser un CDS avec la fonction CDSW. Parlons maintenant de l'asset swap. Un asset swap est composé de deux parties différentes, une obligation à taux fixe et un swap. Les flux de l'obligation sont le paiement initial du nominal et la réception des coupons fixes, 5% par exemple ici. Un swap est un échange d'un taux fixe contre un taux variable. Dans notre exemple, le taux variable reçu est le RIBOR. Le taux fixe payé est l'anticipation du taux variable, ce qui donne ici un taux de 3,25%. En sommant ces deux flux, on obtient des coupons composés de l'Euribor 3 mois et d'un taux fixe d'1,75%. Ce taux est le spread d'asset swap. Voici l'écran Bloomberg avec la fonction YAS permettant de pricer un asset swap. En combinant une obligation asset swapée ainsi qu'une protection CDS, nous voulons diminuer le risque inhérent à l'obligation. En effet, en prenant l'obligation asset swapée, nous allons diminuer le risque de taux et en y ajoutant une couverture par CDS, nous allons nous protéger du risque de défaut. C'est comme cela que nous allons construire notre stratégie. Nous allons maintenant parler des différents flux liés à la possession de ces deux produits. Le détenteur possède donc une obligation asset swapée et un CDS. Il va échanger le spread asset swap ainsi que le RIBOR avec l'obligation asset swapée. Puis il va verser à la compagnie d'assurance vendant le CDS une prime de CDS. Nous pouvons maintenant introduire la notion de base CDS Bonds, qui est la prime CDS auquel on va soustraire le spread asset swap. Sur cet écran Bloomberg, vous pouvez voir deux courbes. La première courbe est le spread asset swap qui relie les points orange grâce à une régression linéaire. Et les primes de CDS sont en gris. Sur la page Bloomberg précédente, le graphique indiquait Z-spread pour ce que nous avons énoncé comme étant le spread d'asset swap. C'est effectivement un équivalent, comme le confirme la capture d'écran que vous pouvez voir, où nous voyons la première courbe qui est le spread d'asset swap et la deuxième qui est le Z-spread. En réalité, le Z-spread d'une obligation est le spread de cette obligation actualisé au taux zéro coupon. La base CDS Bond représente la différence entre ces deux flux, la prime CDS moins le spread asset swap. On a deux opportunités d'arbitrage comme ici. Si la base est positive, la prime CDS est supérieure au spread. On va alors vendre l'obligation ainsi que le CDS. Si en revanche la base est négative, cela signifie que la prime CDS est inférieure au spread. Il faut alors acheter l'obligation et le CDS. Cette dernière stratégie a un coût dû à l'achat de ces deux produits, qu'on appelle les funding costs. Voici maintenant l'équation du profit de cette opération. Le spread asset swap est reçu par le détenteur de l'obligation, tandis que la prime CDS et les funding costs sont payés par le détenteur. En toute logique, cette stratégie est intéressante que lorsque le spread asset swap est supérieur à la somme des funding costs et de la prime CDS. On appelle ce point le break-even basis. Et comme vous pouvez le voir sur cet écran Bloomberg, montre la base CDS sur l'obligation Renault. On vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. À la prochaine!